نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Assalamu alaikum, bienvenue sur ce nouvel épisode sur la création d'Allah. Les anges sont une création d'Allah, il les a créés à partir de lumière. Ils sont décrits comme ayant une apparence majestueuse avec des corps et des tailles différentes et ils peuvent prendre l'apparence humaine et se présenter à des êtres humains. Comme Allah nous dit dans le Coran, louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Selon la traduction des sens, Surat Fatir, verset 1. Et certains anges ont davantage d'ailes et des caractéristiques spécifiques. Les anges sont des créatures nobles et infatigables dans leur obéissance à Allah. Le jour où Allah a créé les anges, leurs qualités spécifiques leur ont été attribuées et ils occupent diverses fonctions, que ce soit dans l'adoration, la gestion des cieux ou l'accompagnement des êtres humains. Allah les a dotés de capacités extraordinaires que l'on ne peut imaginer. Ils interviennent dans les affaires de l'humanité selon les ordres d'Allah, comme accueillir les âmes qui ont goûté à la mort et en annonçant la bonne nouvelle aux croyants. Ce sont des créatures exclusivement dédiées à l'adoration d'Allah et ils ne lui désobéissent jamais, comme mentionné dans le Coran. Ils ne désobéissent jamais à Allah dans ce qu'il leur commande et ils exécutent strictement ses ordres. Surat At-Tahrim, verset 6. Malgré qu'on ne peut pas les percevoir, la foi aux anges fait partie des piliers de la foi et c'est une des caractéristiques des croyants. Allah a dit, le messager a cru en ce qu'on a fait descendre sur lui de la part de son Seigneur ainsi que les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Ils disent, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Surat Al-Baqarah, verset 285. Lorsqu'Allah parle pour transmettre sa parole, les cieux tremblent et réagissent par des vibrations puissantes, semblables à un bruit de chaîne lourde tirée sur une roche solide en raison de la majesté et de la puissance de sa parole. Cette secousse résonne à travers les cieux et atteint les anges. Ils entendent ce son et sous l'effet de la grandeur et de la crainte d'Allah, ils tombent en évanouissement. Même les plus éminents d'entre eux, comme Jibril ou Mikaïl, sont frappés par cet état. Et c'est Allah qui, de par sa volonté, leur permet de se relever. L'ange Jibril est le premier à se remettre et reçoit le message directement d'Allah. Et comme cela est mentionné dans le Coran, les anges disent, qu'a dit votre Seigneur? Ils disent la vérité. Il est le très haut, le très grand. Surat Saba, verset 23. Jibril informe alors les anges et chaque groupe d'anges reçoit des informations et des instructions spécifiques. Et si c'est une révélation pour les humains, Jibril la transmet aux prophètes. Parmi leurs tâches, les anges surveillent également les djinns qui tentent de voler les informations en montant à la porte du ciel. Si l'un d'eux parvint à capter une parole, il essaye de la transmettre à d'autres djinns jusqu'à ce que cette parole parvint aux devins et aux sorciers. Les anges sont les habitants des 7 cieux et ils sont d'une quantité indénombrable. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, je vois ce que vous ne voyez pas et j'entends ce que vous n'entendez pas. Le ciel gémit et il est en droit de gémir, car il n'y a pas un espace équivalent à 4 doigts sans qu'un ange ne s'y prosterne ou ne s'y tienne debout en adoration. Le terme arabe utilisé dans ce hadith est le mot atit, ce que l'on peut décrire comme le gémissement d'un âne lorsqu'il transporte une charge excessivement lourde.
Et malgré leur adoration et leur dévotion ininterrompue depuis leur création, les anges diront le jour du jugement, « Gloire à toi, ô Allah, nous ne t'avons pas adoré comme tu le mérites. » Les anges ont un lieu sacré dans le ciel où ils adorent Allah qui se nomme El-Baytul Ma'mour, ce que l'on peut traduire comme la Kaaba céleste ou la maison peuplée. El-Baytul Ma'mour se situe au 7e ciel et c'est un lieu d'adoration pour les anges et il est directement aligné avec la Kaaba sur terre. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit El-Baytul Ma'mour est dans le ciel aligné avec la Kaaba. Si El-Baytul Ma'mour tombait, il tomberait directement sur la Kaaba. Et il a également dit alayhi salatu wassalam, chaque jour 70 000 anges prient au Baytul Ma'mour et une fois qu'ils en sortent, ils n'y retournent jamais. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a vu pendant son voyage nocturne où il a rencontré notre noble prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam qui était adossé à ce lieu sacré. Le nombre et la quantité des anges est incalculable et n'est connu que d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que le jour de la résurrection, l'enfer sera amené avec 70 000 reines et à chaque reine, 70 000 anges le tireront. Cela nous donne un léger aperçu du nombre incalculable des anges. Les anges ont des rangs et des rôles attribués et certains sont plus importants que d'autres. L'ange Jibril est le chef des anges, le plus proche d'Allah parmi eux, le plus noble, et c'est celui qui est chargé de transmettre les révélations, car c'est la chose la plus noble et la plus utile pour les serviteurs. Il possède 600 ailes, dont chacune possède des perles et des rubis, et chacune de ces ailes couvre une distance équivalente à celle entre l'Est et l'Ouest. Il est décrit comme possédant une beauté exceptionnelle et une force prodigieuse. Allah nous dit dans le Coran, enseigné par un ange extrêmement puissant. Selon la traduction des sens, Surat An-Najm, verset 5. Lorsqu'Allah a envoyé l'ange Jibril pour châtier les habitants des 7 villes de Lot, l'ange Jibril a soulevé ces villes avec leurs habitants, leurs animaux et leurs constructions avec seulement le bout de son aile. Il les a élevés si haut que les anges ont entendu les aboiements des chiens et les cris des coqs avant de les retourner contre elles. L'ange Jibril, malgré sa force et sa taille immense, descendait parfois sous la forme d'un homme, comme lorsqu'il est venu sous la forme d'un voyageur inconnu vêtu de blanc, comme cela est rapporté dans le hadith connu de Omar ibn al-Khattab, qui dit « Alors que nous étions assis auprès du messager d'Allah, un homme vêtu de vêtements d'une blancheur éclatante, aux cheveux noirs intenses, est venu s'asseoir devant lui. Personne parmi nous ne le connaissait et aucun signe de voyage ne se voyait sur lui. À la fin, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « C'était Jibril qui est venu pour vous enseigner votre religion. » De même, dans l'histoire de Maryam alayhi salam, l'ange Jibril lui est apparu sous forme humaine et Allah nous dit dans le Coran « Nous lui avons envoyé notre esprit et il lui apparut sous la forme d'un homme parfait. » Surat Maryam, verset 17. L'ange Jibril descendait au prophète alayhi salatu wassalam avec la révélation sous les ordres d'Allah. Et pendant le mois de Ramadan, l'ange Jibril venait chaque nuit réviser le Coran avec le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a vu 2 fois sous sa véritable forme. La première fois lorsqu'il est descendu du ciel lors de la première révélation et une autre fois lors de son voyage nocturne auprès de l'arbre de Sidratul Muntaha, cet arbre céleste situé au 7e ciel. Allah nous dit dans le Coran, et il l'a vu une autre fois près du Sidratul Muntaha. Surat An-Najm, versets 13 et 14. Le prophète alayhi salatu wassalam décrit les caractéristiques de cet arbre en disant « Ses fruits ressemblent à des pots d'argile géants et ses feuilles à des oreilles d'éléphant.
Deux rivières visibles coulent de cet arbre, le Nil et l'Euphrate. Et deux autres rivières invisibles sont dans le paradis. Ibn Kathir rapporte que cet arbre est entouré d'une lumière divine de couleur éclatante et de nombreux anges ressemblant à des corbeaux sont posés sur ses branches. L'ange Mikaïl est l'ange responsable de la pluie et de la végétation. Il joue un rôle essentiel dans la subsistance des êtres humains et chaque goutte de pluie qui tombe est accompagnée par un ange qui la dirige à l'endroit exact où elle doit tomber. Le prophète alayhi salatu wassalam, l'a rencontré lors de son voyage nocturne et il est rapporté que Mikaïl n'a plus jamais souri depuis qu'Allah a créé l'enfer. Et ce hadith nous montre que les anges ont des émotions et qu'ils ont été créés avant l'enfer. Et Allah mentionne Mikaïl dans le Coran en disant « Quiconque est l'ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Jibril et de Mikaïl, et certes, Allah est l'ennemi des mécréants. » Surat al-Baqarah, verset 98. L'ange Israfil est l'un des anges qui porte le trône d'Allah et il est l'ange chargé de souffler dans la trompe à 3 reprises. As-Sur, qui est une trompe immense et sa dimension et son diamètre s'étend entre ce qu'il y a entre le ciel et la terre. Ces 3 soufflements marqueront les étapes finales pour l'humanité et la fin de l'existence sur terre. Le premier soufflement est le soufflement de la frayeur. Ce souffle provoquera une immense terreur et un effroi dans tout l'univers. Les cieux et la terre seront secoués et les créatures seront saisies de peur. Ce qui fait référence au verset « Et le jour où l'on soufflera dans la trompe, tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre seront saisis de frayeur, sauf ceux qu'Allah a voulu. » Surat An-Naml, verset 87. Le deuxième soufflement est le soufflement de l'anéantissement. Il s'agit du moment où toutes les créatures vivantes mourront, sauf ceux qu'Allah aura exemptés comme certains anges spécifiques. Ce qui fait référence au verset « On soufflera dans la trompe et tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre tomberont anéantis, sauf ceux qu'Allah veut. » Surat Az-Zumar, verset 68. Le troisième soufflement est le soufflement de la résurrection. Après ce souffle, toutes les créatures reviendront à la vie, sortiront de leur tombe et seront rassemblées pour le jour du jugement. Ce qui fait référence au verset « Puis on y soufflera une autre fois et les voilà debout à regarder. » Surat Az-Zumar, verset 68. L'ange Israfil est décrit comme étant en position stationnaire, observant un Lawh al-Mahfouz. Dès qu'un ordre divin est inscrit dans ce livre, Israfil le transmet à l'ange responsable de son exécution. Lors d'une rencontre, le prophète alayhi salatu wassalam observa l'état d'Israfil et demanda à Jibril pourquoi cet ange semblait inquiet. Jibril répondit que Israfil craignait le moment où il recevrait l'ordre de souffler dans la trompe pour marquer la fin du monde. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Comment pourrais-je être tranquille alors que l'ange chargé de souffler dans la trompe a posé ses lèvres dessus, a baissé la tête et attend l'ordre d'Allah pour souffler. » Les compagnons effrayés ont demandé « Que devons-nous dire alors, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Dites Hasbunallah wa ni'mal wakil. » Un autre récit mentionne que Israfil est descendu sur ordre d'Allah pour offrir au prophète alayhi salatu wassalam le choix d'être un prophète roi ou un prophète serviteur. Et le prophète alayhi salatu wassalam, en toute humilité, a choisi d'être un prophète serviteur. Les noms de ces 3 anges, tels qu'ils nous ont été révélés dans le Coran, montrent leur rang élevé parmi les anges. Et le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné ces 3 anges dans son invocation lors de ses prières de nuit, en disant « Ô Seigneur des cieux et de la terre,
maître de Djibril, Mikaïl et Israfil, jusqu'à la fin du hadith. L'accent est mis sur ces trois anges car ils sont chargés des différents aspects de la vie de l'être humain. Car l'ange Djibril est chargé de la vie des cœurs avec la révélation. L'ange Mikaïl est chargé de la vie sur terre avec la pluie et la subsistance des êtres humains. Et l'ange Israfil est chargé de la vie des corps avec la mort et la résurrection. D'autres anges ont été mentionnés par leur nom dans le Coran, comme Malik, le principal gardien de l'enfer. Et les anges responsables de l'enfer sont au nombre de 19, comme mentionné dans le verset. Ils sont 19 à y veiller. Surat al-Muddathir, verset 30. Ces anges responsables de l'enfer sont nommés Az-Zabaniya, comme cela est mentionné dans la sourate Iqra. Ils maintiennent l'ordre dans ce lieu terrible et sont décrits comme étant durs et sévères, ne désobéissant jamais à Allah dans ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'il leur ordonne. Les habitants de l'enfer imploreront Malik pour alléger leur châtiment, comme cela est mentionné dans le Coran, et ceux qui seront dans le feu diront aux gardiens de l'enfer: Ô Malik, priez votre Seigneur de nous alléger un jour de notre souffrance. Surat Ghafir, verset 49. Et afin d'être débarrassés du châtiment, ils souhaiteront mourir. Et les gens de l'enfer diront: Ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Et Malik leur dira: vous y resterez éternellement. Surat Az-Zukhruf, verset 77. Le gardien du paradis est un ange nommé Ridwan. Il est chargé de préparer les demeures, les plats, les boissons et les ornements pour les habitants du paradis. Et il a pour ordre de n'ouvrir la porte du paradis à personne avant de l'ouvrir au prophète alayhi salatu wassalam. Malakul Maut, qui est l'ange de la mort, est chargé d'extraire l'âme du corps de l'être humain et il est assisté par des anges qui reçoivent l'âme une fois extraite du corps. Si ces âmes appartiennent à des croyants, les anges disent: n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, pour les consoler de ce qu'ils laissent derrière eux dans ce monde, en leur annonçant la bonne nouvelle du paradis qui leur a été promis. L'âme est ensuite enveloppée dans des tissus parfumés et monte vers les cieux. Si l'âme est celle d'un mécréant, elle reçoit la mauvaise nouvelle de l'enfer et elle est rejetée et renvoyée sur terre avec humiliation. Le prophète alayhi salatu wassalam a vu l'ange de la mort au chevet d'un homme pieux parmi les Ansar. L'ange rassura le prophète alayhi salatu wassalam en lui disant: Ô Mohammed, sois tranquille, je suis doux avec les croyants, je visite chaque âme 5 fois par jour et je connais leur état mieux qu'eux-mêmes. Bien que le nom Azraïl est souvent associé à l'ange de la mort, il n'est pas explicitement mentionné dans le Coran ou dans la Sunna. Le nom Azraïl est tiré des récits des gens du livre que l'on nomme Al-Isra'iliyat. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit de ne pas les affirmer ni de les démentir. Allah mentionne cet ange dans le Coran par sa fonction en disant: l'ange de la mort qui a été chargé de vous vous fera mourir, ensuite vous serez ramenés vers votre Seigneur. Surat As-Sajda, verset 11. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: lorsque le défunt est placé dans sa tombe, 2 anges noirs aux yeux bleus viennent à lui. L'un s'appelle Munkar et l'autre Nakir. Ces 2 anges ont été nommés ainsi parce qu'ils apparaissent sous une forme inhabituelle et effrayante pour l'être humain. Ils se placent devant le défunt et lui posent 3 questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et que dis-tu sur l'homme qui a été envoyé à vous? Les croyants répondent correctement grâce à leur foi et leur tombe s'élargit. Et les mécréants et les hypocrites échouent à répondre et subissent des tourments et leur tombe se resserre sur eux-mêmes. Allah fait référence aux anges porteurs du trône qui porteront le trône d'Allah le jour du jugement en disant: ce jour-là, 8 porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. Surat Al-Haqqa, verset 17.
Le prophète alayhi salatu wassalam, a décrit les anges qui portent le trône d'Allah en disant: la distance entre le lobe de l'oreille d'un ange porteur du trône et son épaule équivaut à une marche de 700 ans. Les anges Harut et Marut sont deux anges qu'Allah a envoyés aux gens de Babylone afin qu'ils éprouvent les gens avec le savoir de la sorcellerie. Ils étaient une épreuve pour les gens et ils leur donnaient la possibilité d'apprendre d'eux ce savoir tout en les exhortant de ne pas le faire et les mettaient en garde qu'apprendre ce savoir les ferait mécroire en Allah en leur disant: Innama nahnu fitnatun fala takfur. Nous ne sommes qu'une épreuve, ne mécroyez pas. Comme cela est mentionné dans la sourate Al-Baqarah. Et Inch'Allah, nous détaillerons leur histoire dans un épisode complet. Les anges scribes, connus sous le nom de Kiramun Katibin, notent les paroles et les actions des êtres humains. Comme cela est dit dans le verset Kiraman Katibin, ils savent ce que vous faites. Surat Al-Infitar, verset 11. Les anges observent les actions des hommes et en parlent entre eux. Si une personne agit vertueusement, ils proclament: un tel a réussi. Et si une personne commet des péchés, ils disent: un tel a échoué. Il y a des anges qui se relaient pour accompagner les humains, certains pendant la journée, d'autres pendant la nuit. Le prophète alayhi salatu wassalam, a mentionné qu'ils se rassemblent à la prière du Fajr et à la prière du Asr. Ces anges rapportent à Allah: nous les avons quittés en train de prier et nous les avons trouvés en train de prier. Cela s'explique par le verset: car la récitation de l'aube est assistée par les anges. Surat Al-Isra, verset 78. Car la prière de l'aube est assistée par les anges du jour et les anges de la nuit. Les anges prient pour les croyants et implorent le pardon d'Allah pour eux. Allah a également désigné des anges gardiens qui protègent chaque être humain et veillent sur lui, le préservant des dangers jusqu'au moment où le décret divin doit s'accomplir. Si une épreuve est prédestinée, il se retire pour laisser place à la volonté divine. Allah nous dit dans le Coran: il a des gardiens devant lui et derrière lui qui le protègent sur un ordre d'Allah. Surat Ar-Ra'd, verset 11. Le prophète alayhi salatu wassalam, a indiqué que les anges ne pénètrent pas dans un lieu où il y a des statues d'êtres vivants ou un chien. Le prophète alayhi salatu wassalam, nous a également dit: il y a des anges d'Allah qui parcourent la terre à la recherche de ceux qui mentionnent Allah. Lorsqu'ils trouvent des gens en train de l'évoquer, ils les entourent et montent vers les cieux. Allah leur demande, alors qu'il sait mieux: que faisaient mes serviteurs? Ils répondent: ils te louaient, t'exaltaient et t'invoquaient. Allah demande: m'ont-ils vu? Ils répondent non. Allah dit: et que se passerait-il s'ils me voyaient? Les anges répondent: ils te loueraient davantage, t'exalteraient plus et t'invoqueraient encore plus. Ensuite, Allah leur demande: que cherchent-ils? Ils répondent: ils cherchent ton paradis. Allah dit: l'ont-ils vu? Les anges répondent: non. Allah dit: et que se passerait-il s'ils le voyaient? Les anges répondent: ils seraient encore plus désireux et leur envie serait plus intense. Allah dit: de quoi cherchent-ils à se protéger? Les anges répondent: du feu de l'enfer. Allah demande: l'ont-ils vu? Ils répondent non. Allah dit: et que se passerait-il s'ils le voyaient? Les anges répondent: ils le fuiraient davantage et le craindraient encore plus. Alors Allah déclare: je vous prends à témoin que je leur ai pardonné. Un des anges dit: mais parmi eux, il y avait un individu venu pour une simple affaire, non pour se joindre à eux. Allah répond: ce sont ceux avec qui aucun voisin ne sera misérable. Même celui venu par inadvertance est inclus dans la miséricorde d'Allah.